Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la rencontre du local. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Madame Eliane Nyamke, entrepreneur dans le domaine de la mode. Nous sommes devant son magasin situé à Angré-Bâti. C'est parti! Bonjour Madame Nyamke. Bonjour Yannick. Comment ça va? Oui, ça va, merci. Ok. Dites-nous, qui est Eliane Mode Création? À l'état civil, mon nom c'est Nyamke Annie. Je suis chef d'entreprise de la marque Enya Mode Création. Et nous existons depuis près de 12 ans. Et donc c'est depuis près de 12 ans que nous sommes lancés dans cette magnifique expérience. Ah, ça fait quand même beaucoup d'années. Oui. Oui. Dites-nous Madame Nyamke, quelle est la clientèle d'Enya Mode? Ici, on reçoit un peu de tout. Ah ouais. On reçoit des particuliers, il y a des clientes qui viennent pour des baptêmes, pour des anniversaires, pour des dots. Voilà. On reçoit même des hommes aussi. Ah ouais. Qui viennent pour leurs œillets de mariage. Ok. Voilà. Donc, il y a aussi des wedding planners qui nous contactent, que ce soit hommes, que ce soit femmes, pour pouvoir organiser leur mariage. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on leur vient en aide. Et on a un volet même assistance et conseil. Conseil, hein? Oui. C'est-à-dire les gens vous appellent pour savoir comment s'habiller. Voilà. Donc, parfois, il y a des dames qui arrivent ici, elles ne savent vraiment pas qu'est-ce qu'elles vont se mettre sur la tête, mais elles ont leurs vêtements. Elles ne savent pas quelle couleur porter, donc on leur conseille. On leur demande la couleur de leurs vêtements. Et par rapport à ça, on les conseille. Est-ce que vous avez déjà même un autre magasin à part celui-ci? Oui, Enya Mode compte 2 boutiques à son actif. Ok. Voilà, il y a celle de Trècheville. Okay. Voilà, j'ai commencé par Trècheville. C'est situé au grand marché de Trècheville, au 1er étage. Et là, on confectionne que des accessoires de mariage. D'accord. Voilà, c'est la vente d'accessoires de mariage. Et il y a aussi celle-là, la boutique d'Angré, voilà où nous sommes. Là, on fait la vente, la confection et la vente des accessoires de mariage. Et on a aussi un atelier où on confectionne des vêtements sur mesure. D'accord. Et aussi, on fait du prêt-à-porter. Ok. Voilà, des prêt-à-porter, des vêtements chics, des vêtements ethno-modernes. Ah, les vêtements tendance. Voilà, c'est ça. Quelles sont les matières qu'Enya Mode utilise pour la confection de ces vêtements et consorts? Pour nos confections, nous utilisons plusieurs matières. En fait, il y a différents types de matières. Donc ça, c'est un bibi avec une voilette. D'accord. Voilà, on a utilisé du daim. Et ça, c'est du bontal. C'est une matière qui vient principalement de Philippines. Waouh, ça vient de loin. Oui, effectivement. Et c'est très bien construit. Et donc, c'est une matière rare. Là, vous avez constaté qu'il y a plusieurs couleurs, Donc, on a essayé de faire une teinture multicolore pour avoir ce rendu. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est du silk abaka. C'est du silk abaka. Donc, on a monté la barrette et puis on a inséré des perles sur des fils. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un serre-tête. Ok. Mais dites-nous, Madame Nyamke, d'où vous êtes venue cette idée d'Enya Mode Création? Tout a commencé en 2012. C'est là qu'il y a eu un déclic. J'avais le mariage d'une de mes amies et j'étais invitée. Donc, il fallait avoir des accessoires, une coiffe et tout. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais me mettre sur la tête. Donc, j'ai décidé d'aller m'en procurer, oui, au marché. Mais j'ai trouvé que rien ne m'allait. En fait, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais réellement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Donc, on sentait déjà à l'époque que vous aviez l'esprit de créativité. Oui, oui, effectivement. Et là, quand je suis retournée à la maison, j'ai commencé en fait, je me suis rappelé que ma mère avait ramené une des coiffes lors de son voyage. C'était un bibi avec une voilette. Et j'ai tellement aimé cette coiffe-là. Je me suis rappelé et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de reproduire la même coiffe? Parce que moi, je voulais quelque chose de particulier. Donc, j'ai commencé à essayer de reproduire. Et finalement, j'ai eu un résultat parfait. Donc, quand je suis allée au mariage de ma copine, vraiment, tout le monde a apprécié.
on a apprécié. En fait, personne ne savait que c'était moi qui avais réalisé la coiffe. Ah bon, ouais? Oui, oui. Et donc, quand on me demandait, je disais oui, effectivement, c'est moi qui ai fait. Donc, les gens étaient tellement émerveillés. Donc, à partir de là, les amis ont commencé à me contacter pour leur mariage. Il y avait des appels de partout. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de confectionner des coiffes. Faut pas oublier que j'étais dans une entreprise, dans une banque de la place. Voilà. Et donc, je faisais les deux en même temps. Donc, c'est vrai que c'était un peu stressant parce qu'il y avait des commandes, le travail le matin, les commandes le soir et tout. Donc, arrivé à un moment, j'arrivais pas trop à cadrer en fait. Donc, je me suis plus penchée sur le volet, sur ma passion. Sur ce volet, voilà, j'ai décidé d'entreprendre en fait. Dites-nous, c'est quoi la suite à Enya Mode Création? Enya Mode Création compte ouvrir une école de formation pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'insérer dans la vie active. Parce qu'on rencontre de nos jours des jeunes qui n'arrivent pas à s'orienter, qui n'arrivent pas à avoir un métier. Et donc, à travers cette école-là, nous pourrons former ces jeunes-là à pouvoir apprendre un métier. D'accord. Voilà. Et ces formations seront-elles gratuites? Ah non, pas du tout. Il faut quand même que l'argent rentre dans la caisse. Mais par contre, ça sera moins cher pour pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir voilà, bénéficier de cette formation-là. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui ont envie de pouvoir, voilà, qui ont envie d'apprendre quelque chose, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, mais qui ont envie d'apprendre un métier. Donc, on va donner l'occasion à ces personnes-là, à ces jeunes-là, de pouvoir voilà, réaliser leurs rêves. Par ailleurs, on envisage d'étendre notre activité à l'étranger, puis dans les pays de la sous-région. Déjà, on travaille avec des grossistes voilà, qui viennent chercher la marchandise pour aller revendre. Et donc, ce serait plus intéressant pour ce qui est du volet étranger de pouvoir déplacer notre boutique dans les pays de l'extérieur, aussi dans les pays de la sous-région. Et donc, on prévoit d'ouvrir quelques boutiques à l'extérieur. En tout cas, à Nativa, nous sommes sûrs et certains que d'ici quelques temps, Enya Mode sera vraiment au top. Oui, c'est sûr. Madame Nyamkir, nous sommes au terme de notre interview et nous pouvons dire que Nativa est très très heureux d'être passé ici chez vous. Vous nous avez bien accueillis dans un très beau cadre, voilà, bien présenté. Et nous invitons voilà, tout le monde à passer dans les différentes boutiques Enya Mode, que ce soit à Trècheville comme ici à Angré. Après, il faut ajouter qu'il y a une nouvelle collection qui va sortir très bientôt, au moins d'une semaine. Donc restez à l'écoute, parce que ça sera du lourd. En tout cas, n'hésitez surtout pas à contacter Enya Mode. Nativa, le local accessible à tous. À la prochaine.